Aujourd'hui, l'informatique est partout, que ce soit à l'école, au travail ou même à la maison. Nous l'utilisons tous les jours. Le maîtriser, c'est pas toujours facile, mais connaître les bases, c'est déjà un pas en avant. C'est pourquoi nous avons décidé de partager le peu de connaissances que nous avons avec les autres. Salut à toi, ici c'est Synartic, Agency, votre partenaire en création graphique, maintenance informatique, bureautique. Pour notre premier numéro de cette série, nous allons parler des composants d'un ordinateur. Alors si tu veux apprendre, je t'invite à t'installer et allons-y. Pour commencer, j'aimerais d'abord te poser une question simple. Lorsqu'on te parle de l'informatique, dis-moi, tu penses à quoi? Quelle est la première des choses qui te passe à la tête? Je te laisse donc 3 secondes et on continue. Exactement ce que tu as pensé. Lorsqu'on parle de l'informatique, la première des choses qui nous passe à la tête, c'est l'ordinateur. Parce que l'ordinateur est l'outil principal de l'informatique. Mais avant de toucher cet outil puissant, j'aimerais d'abord te faire comprendre c'est quoi l'informatique. L'informatique, c'est une science comme la mathématique, la physique et autres sciences. Mais une science un peu particulière. Particulière pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'occupe du traitement automatique des informations. Donc, l'informatique vient d'abord de deux mots. Information automatique. Info pour information, matique pour automatique. La combinaison de ces deux mots nous donne maintenant ce qu'on appelle informatique. Et l'outil principal de l'informatique, c'est exactement ce que tu as pensé, l'ordinateur. Là, nous n'allons pas encore voir les différents types d'ordinateurs, mais nous allons ici parler de deux éléments communs à tous les ordinateurs. Alors, je suppose que si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, tu aimerais connaître deux éléments de l'ordinateur. Mais bien avant cela, je t'invite d'abord à t'abonner si tu n'es pas abonné, à liker, à laisser un commentaire. Tu peux également partager avec les autres. Tu peux également poser vos questions. Nous allons donc répondre. Quels sont donc ces deux éléments communs à tous les ordinateurs? J'aimerais d'abord faire une comparaison simple. L'ordinateur fonctionne un peu comme l'être humain. Je dis ça pourquoi? Tout simplement parce que l'homme s'est d'abord inspiré de lui-même pour fabriquer l'ordinateur afin de l'aider dans certaines tâches. Si nous prenons l'homme, nous avons le corps et l'esprit avec l'ordinateur. Nous avons le matériel et le logiciel. Le corps, c'est la partie physique de l'ordinateur avec l'ordinateur. Le matériel, c'est physique. L'esprit, c'est l'invisible avec l'ordinateur. L'esprit également, c'est ce qu'on appelle le logiciel. C'est ce qu'on ne voit pas. Prenons donc la partie matérielle de l'ordinateur. Cette partie est composée principalement de l'unité centrale. L'unité centrale regroupe tous les autres composants de l'ordinateur. Dans l'unité centrale, nous avons des composants internes. Donc, pour ces composants, nous avons la carte mère qui relie tous les autres composants. Nous avons le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui effectue tous les calculs et donne maintenant l'ordre d'exécution du processeur. Nous avons la RAM. La RAM, c'est une mémoire de travail. On l'appelle également mémoire vive, mémoire volatile. C'est une mémoire qui permet de garder les fichiers de façon temporaire. Nous avons également ce qu'on appelle le disque dur ou le SSD. Le disque dur, ce sont les anciens disques comme celui-ci. Ils permettent de stocker les fichiers à longue durée ou de les films que nous copions dans l'ordinateur sont stockés dans le disque dur. Nous avons également ce qu'on appelle l'alimentation. L'alimentation ici permet de passer le courant électrique à tous les autres composants.
Il y a d'autres composants que nous ne pouvons pas tous citer. Nous avons également ce qu'on appelle la carte graphique. Nous avons la carte son, nous avons le ventilateur, nous avons la pile CMOS que nous ne pouvons pas tout expliquer ici. Mais là, j'ai juste parlé ici des principaux. Nous avons la carte mère qui relie tous les composants, le processeur, la RAM, le disque dur, l'alimentation. Nous allons attaquer maintenant les composants externes de l'ordinateur. Les composants externes de l'ordinateur sont d'abord un groupe de composants appelés périphériques. Donc pour cela, nous avons les périphériques d'entrée qui permettent d'entrer les informations dans l'ordinateur. Là, nous allons parler de la souris. La souris permet de pointer, de déplacer le curseur. Elle permet de pointer sur un fichier ou de déplacer le curseur. Nous avons le clavier. Le clavier permet de saisir le texte. Nous avons également le micro, qui permet d'entrer le son dans l'ordinateur. Il y a plusieurs autres périphériques que nous ne pouvons pas tous citer. Nous avons également les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie ici, comme on l'entend, permettent à l'utilisateur de voir les informations de l'ordinateur. Nous allons ici parler premièrement de l'écran. Le moniteur ou également écran permet de visualiser les informations de notre ordinateur. Pour le périphérique de sortie, là c'est juste l'essentiel. Nous avons également les périphériques d'entrée et de sortie. Ils jouent les deux rôles. Là, nous allons parler par exemple des clés USB où on peut faire passer l'information à l'intérieur, tout comme on peut récupérer les informations. Nous avons également les disques durs externes. Nous avons la carte son. Nous avons la carte graphique externe. Tout ça, on peut également classer parmi les périphériques d'entrée et de sortie. Nous allons maintenant attaquer l'esprit de l'ordinateur qui est donc logiciel. Alors, il faut d'abord connaître c'est quoi un logiciel. Le logiciel, c'est un programme conçu permettant d'effectuer une tâche. Nous allons ici classer trois catégories de logiciels. Premièrement, nous avons d'abord les logiciels système ou le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, c'est le premier logiciel à installer lorsqu'on achète un ordinateur. Il permet le bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc, il y a ce qu'on appelle les logiciels, le système d'exploitation Windows, qui est le plus utilisé. Nous avons Mac, nous avons Linux. Il y a plusieurs autres logiciels système. Nous avons également les logiciels d'application. Les logiciels d'application, ce sont d'abord les logiciels que nous utilisons au quotidien. Je peux dire lorsque nous voulons faire des saisies, il nous faut un logiciel pour cela. Et le logiciel que nous avons tous, c'est Word. Lorsque nous voulons naviguer sur Internet, il nous faut des logiciels. Et pour cela, nous avons des navigateurs comme Chrome ou nous avons Firefox. Nous avons également Edge qui est également là. Et nous avons également des logiciels utilitaires. Les logiciels utilitaires, ce sont des logiciels qui nous permettent de faire la maintenance de l'ordinateur. Ici, nous allons parler des antivirus, les logiciels de fragmentation de disques, les logiciels de nettoyage. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre de cette vidéo, la partie matériel et logiciel de l'ordinateur. Pour résumer, nous avons dit l'informatique est une science de traitement automatique des informations. Elle utilise l'ordinateur comme outil principal. Et l'ordinateur est donc composé de deux grandes parties. Nous avons la partie matérielle et la partie logicielle. Merci si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Je te tire chapeau. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler des différents types d'ordinateurs. Je m'explique.